qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en cette heure, au terme de cette journée qui nous a donné de commémorer tous les fidèles de fin. Et nous voulons nous replonger dans le sang précieux de Jésus, en portant tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les membres défunts de nos différentes familles, tous les membres défunts de nos communautés de travail, de nos communautés de prière, tous les hommes, toutes les femmes, connus et inconnus de nous, et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Préparant ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à tous ceux de nos frères et de nos sœurs défunts de partager sa victoire pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 3, versets 1 à 6 et 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin.
mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront, dans l'amour près de lui, pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, il guide mon âme vers les prés du repos. Le Seigneur est mon berger, il guide mon âme vers les prés du repos. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, voici le jour déjà que dans une dynamique ecclésiale, nous nous sommes donnés de célébrer l'Église triomphante avec tous ces enfants de Dieu parvenus à la sainteté et qui partagent la gloire de Dieu.
nous avons célébré la solennité de la Toussaint. Et aujourd'hui, nous nous sommes donnés, déjà depuis hier, en partant dans les cimetières, visiter les tombes de nos parents, amis et connaissances, des êtres chers à notre cœur. Nous nous sommes inscrits au nombre de ceux qui non seulement reconnaissent que dans ces êtres chers à notre cœur, qui nous ont façonnés, qui nous ont donné la vie, ils ont été aussi des hommes de bien. Mais nous savons, comme le dit l'apôtre Paul, bien souvent, le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le réaliser, et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le réalisons. Aussi, ces frères et sœurs nôtres, parents, amis et connaissances, amis de travail, compatriotes, ou hommes et femmes inconnus, ont besoin de la miséricorde du Seigneur. Et cette journée a été une journée de supplique, afin que le Seigneur puisse accorder à ses frères et sœurs nôtres, qui sont membres de l'Église, et qui ont besoin de notre supplication. Et nous, qui sommes de l'Église militante, nous sommes donnés de nous rappeler, à travers la célébration de la Toussaint, notre vocation, un appel incessant de Dieu à notre égard, afin que nous puissions devenir saints. Nous rappelons que nous sommes appelés à la sainteté. Aussi bien la page d'évangile entendue hier, en célébrant la Toussaint, ce soir, en cette troisième Eucharistie du jour, nous venons encore de l'écouter. Jésus, il regarde la foule, il voit la foule. Il gravit la montagne. Et la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et il se donne, du haut de la montagne. En maître, il s'assoit. Et il laisse les disciples venir à lui. Comme il a cessé de le dire sur le bois de la croix, venez à moi, vous tous qui ployez sur le poids du fardeau. Et moi, je procurerai le repos. Et là, il ouvre la bouche. Il enseigne. Et Gandhi, qui ne fut pas chrétien, disait de ces paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, voici les paroles qu'aucun homme n'a jamais prononcées. Et c'est Dieu qui parlait par la bouche de Jésus. Et c'est Dieu qui parlait. Puisqu'il est le Fils de Dieu, il est homme, il est Dieu. Il nous montre le chemin, la charte de notre existence. Et ces frères et sœurs pour lesquels nous avons célébré l'Eucharistie et que nous prions ce soir, ils sont heureux. Et la sainteté consiste à être toujours dans la joie. Avoir un cœur de pauvre. Être de ceux et de celles qui pleurent, qui savent compatir, qui savent être doux, qui savent avoir faim et soif de la justice, qui savent être miséricordieux, qui savent avoir un cœur pur, qui savent être artisans de paix. Qui sont conscients que vivre en cette humanité, déjà même l'enfant à peine venu au monde, il pleure. Parce que la vie est toujours difficile. Vivre est difficile. Mais nous sommes appelés
à être et à vivre dans l'espérance. Oui, frères et sœurs, oui, béatitudes nous sont données, avec une finale. Dans le futur. Mais il y a la première et la dernière qui sont au présent. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Notre prière d'aujourd'hui se tourne vers Dieu pour qu'il prenne en pitié tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance et la résurrection, tous nos parents, amis et connaissances. Et qu'il aille trouver grâce auprès du Seigneur. Comme nous venons de l'écouter dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Oui, Seigneur, accorde à tous nos frères et sœurs de trouver grâce auprès de toi. Et à nous qui cheminons dans cette vallée de larmes, de vivre dans la confiance, dans l'espérance. Je voudrais clore cette méditation en vous contant une histoire qui, je voudrais qu'elle puisse nous encourager à toujours prendre soin de ceux et de celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Que jamais, devant la mort d'un frère, d'une sœur, nous puissions nous donner de rire. Il y avait un homme qui cherchait un lieu, une maison, afin de pouvoir construire là, mettre un commerce, un lieu de vie. Et ne trouva nullement dans la cité, mais une maison abandonnée se trouvait en face d'un cimetière. Et là, l'homme chercha à savoir à qui appartenait la maison, et puis mettre la main sur un des descendants de ceux qui habitaient cette maison, et il se donna de la restaurer. Il y mit de la lumière, et pour essayer d'exorciser la peur de la mort, il se donna de mettre une pancarte, et il écrivit sur la pancarte: « On est mieux ici qu'en face ». Et le gardien du cimetière, en arrivant le soir, vit qu'il y avait de la vie, il y avait de la lumière. Il y avait du monde qui dansait. Évidemment, il n'est pas en période de Covid. Donc, l'homme fut frappé par la pancarte. On est mieux ici qu'en face. Il chercha une pancarte aussi pour écrire quelque chose, une parole qui venait de son cœur. Et il écrivit: « Si on est ici, c'est qu'on vient en face. Si on est là où on est allongé, c'est qu'on vient de là où on était debout, on dansait, on riait. » Puis, frères et sœurs, cette célébration de la commémoration des fidèles défunts doit nous amener à revisiter notre relation à ces personnes qui ont tout fait pour nous, qui nous ont donné la vie, qui ont travaillé sans réserve pour nous gratifier d'un si beau pays, d'une si belle humanité.
lorsqu'elles s'en vont? Comment est-ce que nous les traitons? Quand nous savons que pour agrandir la cité, on se voit obligé de déplacer un cimetière, on peut s'interroger. Est-ce qu'on peut encore avoir un repos éternel? Bien de fois, lorsque nous accompagnons quelqu'un, en jetant de la terre, nous disons que la terre soit légère, nous disons repose en paix. Mais lorsque on vient à exhumer, parce qu'on veut construire une bibliothèque, comme s'il manquait d'espace dans le pays. Aujourd'hui, c'est lui que nous exhumons. Demain, c'est nous qui allons être exhumés. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois, nous n'avons pas pris soin de ces hommes et femmes qui nous ont tout donné. Il y a un commandement assorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère et tu auras des jours longs. On pourrait dire, honore tous ceux et toutes celles qui sont nés avant toi, qui ont travaillé, qui t'ont tout donné. Et tu auras des jours longs. Puisque le Seigneur donné à ses compatriotes nôtres, ses frères et sœurs en humanité, qui ont œuvré sans réserve, de trouver grâce auprès du Seigneur. Et pour leur manquement, que le Seigneur daigne leur manifester sa miséricorde. Amen. Amen. Dans la communion d'espérance et de charité que même la mort ne peut briser, nous célébrons la mémoire de tous les morts et élevons nos supplications vers Dieu avec humilité et confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de paix, accueille dans le repos, bénis ton royaume les frères et sœurs qui dans ce monde ont enduré le dur combat de la foi. Nous vous en supplions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu, gloire des humbles et récompense des justes, donne la plénitude de vie et la joie promise aux fidèles serviteurs, aux évêques, prêtres, diacres qui ont exercé leur ministère parmi nous. Nous vous en supplions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de toute bonté, que personne ne périsse parmi ceux que tu as confiés au Christ, le bon berger, maître et guide des pâturages éternels. Nous vous en supplions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de vie, donne-nous le sens chrétien de vivre et de mourir, et la certitude qu'au moment de la mort, nous entrerons dans toute la vérité. Nous vous en supplions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu d'infinie miséricorde, écoute la prière universelle de l'Église et purifie toute créature par le feu de ta charité. Nous vous en supplions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
ensemble la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu, fondement d'espérance qui ne le soit pas, console-nous dans les travaux de pèlerinage terrestre. Elle nourrit en nous la certitude d'être toujours en communion d'esprit avec nos proches décédés. En attendant de tous nous retrouver au ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail de nos mains. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail de nos mains. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail. Tu bénis que nous ce pain éternel pour les hommes que pardonnera le pain de la vie. Grand voici devant ton autel pour te présenter le fruit de nos travaux. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, ce travail de nos mains. Ce vin béni par ta main, c'est le sang que ton Fils a versé pour nous sauver. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, ô Seigneur, Ce travail de nos mains. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacré de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux et toutes celles qui reposent dans le Christ, que le sacrifice de cette Eucharistie, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne de vivre en toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est dans lui qu'a resplendé pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation.
Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, où t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les malades, sur le personnel soignant, sur nos forces de sécurité et de défense, sur tous les enseignants. Implorons ta bonté, Seigneur, sur la jeunesse de notre pays. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui désespèrent de la vie. Permets, car la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en respectant les mesures barrières, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiterna. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux.
Pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Seigneur Jésus, né dans la pauvreté, c'est toi que je veux. Au moment où je veux naître à la vie, pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Seigneur Jésus, frère des opprimés, c'est toi que je veux. Au moment où je veux naître à la vie, pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Prions encore le Seigneur. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères et sœurs défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons ensemble la prière à Notre-Dame de Montlégion. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort. À nos frères éprouvés ou désemparés, Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive, nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu tout
Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une sainte nuit à tous. Merci mon Père. Amen de même. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, Choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer,